Bienvenue sur ma boussole, la chaîne aux 4V. Souvent, je me suis demandé comment être le plus discret possible en ville, lorsque la nuit je dors dans Black Van, sans avoir à déplier une couverture occultante sur le pare-brise, ou des protections intérieures. Tout ça, c'est pas très pratique, et c'est surtout le signe que quelqu'un est à l'intérieur du van. Et surtout parce qu'on veut au regard de toutes les interdictions que l'on voit de plus en plus partout. Ou bien comment pouvoir utiliser les toilettes en pleine journée, dans des endroits fréquentés en toute intimité. Ou bien tout simplement comment ne pas attirer l'attention quand on est dedans. La solution que j'ai retenue, c'est le rideau de cabine. Le rideau de cabine est un bon compromis qui allie discrétion, efficacité et facilité de mise en œuvre. Sans compter qu'il prend 0 place à stocker. Ça, c'est important vu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un van. Quand je suis en ville, je ferme le rideau et je mets la canne au volant. Comme cela, Black Van ressemble à une voiture stationnée et sécurisée. Donc a priori sans personne à l'intérieur. D'ailleurs, souvent les passants sont surpris lorsque l'on ouvre la porte coulissante pour sortir. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment en installer un solidement et sans faire de trous dans l'habitage. Car la réversibilité est importante pour toi comme pour moi. Allez, c'est parti! Pour réaliser cette installation, tu as besoin d'un outillage très simple. Une perceuse et une disqueuse, et quelques petits outils. Il faudra acheter en magasin de bricolage un morceau de cornière en aluminium pour réaliser les montants. Il te faudra aussi acheter une tringle à rideau en aluminium avec des crochets coulissants. J'ai trouvé la mienne chez Ikea. Et un rideau occultant. Celui-là vient de chez Action. Pour commencer, nous allons fabriquer des pièces de fixation au montant derrière les sièges avant. Comme il va falloir voir où elles vont, pour que tu puisses mesurer les codes de dimension et de position des trous de fixation, on va commencer par retirer les garnitures des montants. Pour retirer les montants, il te faut en premier lieu retirer les poignées rigides qui sont sur les montants. C'est très simple, il faut que tu retires le couvercle qui cache les vis de fixation. Il y a un petit trou au-dessous pour passer un petit tournevis plat pour faire le levier. Une fois les couvercles enlevés, tu peux voir les deux vis qui doivent être enlevées. Ensuite, tu as juste à déclipser le montant. Comme tu ne peux pas le retirer de la ceinture de sécurité, tu le glisses en bas pour pas qu'il te gêne. Ensuite, tu retires la vis qui va te permettre de fixer ta cornière de tringle. La patte que l'on va fabriquer se positionne entre la vis que l'on vient d'enlever et le logement du clips orange qu'il va falloir conserver. La cornière doit être percée des trous suivants. Un trou de fixation avec la vis que l'on a retirée, un trou de passage du clip du montant, un trou de fixation de la tringle à rideau, ou bien deux pour que cela ne bouge pas, et un trou pour la pose d'un crochet de vide-pod. Ensuite, il te faut faire à la disqueuse 2 angles de découpe afin de pouvoir plier la cornière à ces endroits-là. Ces angles de découpe doivent correspondre à l'angle de pliage. Tu remarqueras que la première pliage n'est pas à l'angle droit car il épouse la courbe du plafond du van. Le deuxième pliage permet que l'ensemble fasse un angle droit. Tu remarqueras que j'aurais pu faire ma deuxième réservation un peu moins grande. À partir de là, tu peux les monter à blanc sur ton montant pour voir si tout va bien. Et ajuster si nécessaire. Tu peux ensuite le monter sur le châssis avec la vis. Et surtout vérifier que cela ne gêne pas le mécanisme de montée-descente de la ceinture de sécurité.
conception de cette patte permet qu'elle soit souple pour être ajustée. T'inquiète pas, cela ne bougera plus lorsque la tringle sera vissée en porte-à-faux entre les deux pattes. J'ai pas en noir la partie visible des supports, c'est comme tu veux. Je te conseille aussi de mettre un scotch pendant le montage pour éviter de mettre les doigts sales sur le ciel de toit. Voilà, tes pattes sont fixées. Tu peux remonter tes caches et les clipser. Mais attention, assure-toi bien d'une part que les clips rentrent bien dans les trous de la patte. Moi j'ai un peu galéré. Et d'autre part que le mécanisme de montée-descente de la ceinture soit positionné à la bonne hauteur vis-à-vis du casque montant. Maintenant, il te faut percer la tringle aux deux extrémités pour pouvoir les fixer sur les pattes. Et surtout la cintrer pour suivre le plus possible la courbure du toit. J'ai aussi contre-percé la tringle pour mettre une vis qui empêche les chariots roulants de sortir de la tringle aux extrémités. Il n'y a plus qu'à mettre le rideau avec ses crochets sur la tringle. Je te conseille de faire en sorte que les crochets soient assez courts, sinon ça va faire comme ça et la lumière va passer. Voilà sur les miens ce que ça donne, selon les types de chariots. Moi je les ai coupés à la pince et j'ai reformé les crochets plus courts. Ceci afin que mon rideau soit plus haut que la tringle pour assurer une bonne étanchéité d'obscurité sur le ciel de toit. Te voilà équipé pour l'aventure. Ce rideau a aussi l'avantage d'isoler thermiquement de façon efficace la partie conduite de la partie cabine. Avec un van isolé, j'ai constaté jusqu'à 10 degrés d'écart en plein soleil et en pleine ville. N'hésite pas à me laisser un commentaire en bas, j'essaierai d'y répondre. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce en bas. Un petit like pour secouer les algorithmes, ce serait sympa. Si tu veux en voir d'autres, alors n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton d'abonnement en bas. C'est important pour faire vivre cette chaîne. Et sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau. Et d'ici là, profite.